De la plateforme, il était possible d'observer le hameau dans toute son étonnante longueur. Les constructions étaient basses et souvent étroites. Un certain nombre d'entre elles paraissaient abandonnées, comme si véritablement le hameau était l'œuvre d'un autre âge. Cependant, il ne s'en dégageait rien qui soit véritablement sombre. Elles conféraient même au village un certain côté sacré. Là n'était pas la noirceur. La noirceur, en vérité, elle était à l'intérieur. Le jeune homme la portait en elle comme on porte un enfant dont on refuse la présence. Elle était une blessure hémorragique, un parasite visqueux niché jusque dans ses viscères, étalé de tout son long gluant jusque dans sa moelle. Certains t'auraient appelé cette douleur-là vanité. Le visiteur, comme tous les hommes, était vaniteux. Comme tous les hommes, il voulait croire qu'il était né pour accomplir de grandes choses, que son existence avait un sens, un but, qu'il gagnerait au jeu de sa propre vie. Il voulait croire qu'il était autre chose qu'une quelconque fleur chétive à la merci de la première grêle, et que sa présence avait, pour l'univers tout entier, plus d'importance que celle d'une fourmi que l'on piétine sans même voir. Si la plupart finissent par admettre, dans la nudité de leur méditation, les réalités de la faiblesse, de l'impuissance et de la finitude humaine, et s'y résignent sans ferveur, lui les refusait fermement. Y songer provoquait en lui une meurtrissure glaçante. Il refusait de n'être qu'un stupide radeau de bois emporté par les flots gargantuesques d'un courant contre lequel il ne pourrait jamais lutter. Il refusait l'idée de la vieillesse et du déclin. Il refusait catégoriquement l'idée même de la mort. Il voulait atteindre la grandeur. Jamais il n'accepterait de se résigner. Jamais. Les solutions, cependant, ne semblaient guère exister. Quel choix avait-il vraiment ? Et la Nivéale, éternelle, narguait le visiteur. Ses cimes lui apparaissaient alors presque noires, et ce panorama devenait pour lui plus douloureux que le plus sombre des cauchemars. Ce sont